Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Et donc, sur moi. Une source de vive pour la boire. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Nous devons prier pour que Dieu nous donne une très très longue vie. Amen.
Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Dis à ton ami, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Et tu seras témoin toi-même. Alléluia. Je vais être très bref. Mais ça va nous aider nous tous. Parce qu'il s'agit de notre nation. Amen. Nous n'en avons plus ailleurs. Nous avons la Côte d'Ivoire. Amen. Et quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous devons faire très attention. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les apôtres m'ont envoyé des gens en mission. Je viens vous envoyer en mission. Alléluia. Dieu qui ira en mission. Pour le Seigneur. Amen. Nous allons lire dans le livre de Néhémie. C'est un texte que tu as tellement lu, peut-être que tu connais même par cœur. Mais je voudrais que tu laisses le Saint-Esprit t'expliquer trois éléments qui vont nous aider à prier pour notre nation. Amen. Néhémie chapitre 1. Je vais lire simplement les 4 premiers versets. C'est là où nous allons arrêter. Alléluia. Je l'ai questionné au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, verset 3, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. C'est là notre texte. Père, je veux te rendre gloire parce que c'est toi qui envoies ta parole pour guérir la nation. Je prie que toute oreille ici présente, dans cette salle, Seigneur, s'ouvre et que toute compréhension spirituelle s'ouvre. Père, plus jamais les gens écouteront le monde, mais c'est toi qu'on va écouter pour agir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et de ces 4 petits versets, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ce que je voudrais partager avec vous, sérieusement parlant, ce matin. Alléluia. Nous prions, nous gênons, nous crions, nous faisons beaucoup de choses pour la nation, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Dis à ton frère, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Et ce qui nous reste à faire, mes amis, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous pouvons être des dévanciers, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Notre papa, Paul Saint-Just, ne pouvait pas se mettre ici, là, seul. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Regardez combien nous sommes ce soir. Alléluia. Amen. Il aura d'autres rencontres par la grâce de Dieu. Amen. Il en aura toujours. Mais il y a un élément qui m'a frappé, c'est que la Bible dit qu'au moment où la situation réelle des rescapés de Jérusalem sont parvenus à l'oreille de Néhémie, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je voudrais ce matin que cette chose se passe en chacun d'entre nous. Dis Amen. La Bible nous dit ceci que
Au moment où il a entendu tous ces propos, on lui a présenté l'état actuel des faits. Le verset 4, il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis. Soleil, assis. C'est de la vie tabatie. Il dit, je m'assis. C'est là mon message ce matin. Frères et sœurs, avant que l'Éternel Dieu n'intervienne dans la vie d'un peuple, d'une nation, d'une famille, d'un homme, c'est que cet homme a pris conscience réellement de la situation dans laquelle elle se trouve. Je vais simplement vous dire une chose. La prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience. Donc ce qui se passe dans ce pays, tant que nous n'allons pas nous asseoir dans nos familles, dans nos bureaux, dans nos ministères, pour réfléchir, réanalyser et demander à Dieu de nous orienter, nous serons en train de faire du n'importe quoi. Alléluia. Amen. La prise de conscience. Regardez un pays dont on parle d'une situation critique, d'une situation déplorable. Matin, midi, soir, il y en a qui dansent, il y en a qui pleurent. Il y en a qui prient, il y en a qui dorment. Dis à ton frère, tu dois faire attention. L'heure temps dans lequel nous nous trouvons actuellement ne sont pas des temps de célébration, c'est des temps de réflexion. Alléluia. Que dois-je faire? Quelle doit être, moi, ma partition dans cette affaire? Alléluia. Ce n'est pas les histoires d'Alléluia, Amen, et puis on s'en va à la maison, frère. Nous aimons notre pays, n'est-ce pas? Et quand nous voyons ce qui s'est passé dans la Bible ici, chaque fois, Dieu cherche un homme, une femme, capable de comprendre le mécanisme de fonctionnement pour opérer un miracle. Dieu agit. Dis à ton ami, qu'as-tu fait depuis le déclenchement de cette guerre? Pose-lui la question. Les gens ne font que des suiveurs ou des commentaires. Tu entends seulement des commentaires. Même dans le milieu chrétien. C'est ceci, c'est cela, c'est lui qui a raison, c'est celui-là qui a raison, c'est lui-là qui n'a pas raison. Vous savez celui qui a raison, celui qui a tort. Seul Dieu sait. Je veux interroger votre conscience pour que quand nous allons finir ce programme, quand nous allons rentrer chez nous à la maison, quel que soit ce que tu fais, ton rang social, assois-toi, prends 10 minutes. Examine tes actes. Examine tes réactions et tes actions. Dieu te parlera. Dieu te parlera, frère. Il y a quelque chose qui m'a personnellement choqué dans les débuts de cette guerre. Vous savez, l'apôtre, on est tenu à aller partout. Et Dieu m'a fait grâce d'ouvrir une mission dans une ville que je visitais à Renon. Et je suis arrivé. Pour moi, j'ai trouvé des hommes, des frères, des sœurs. Il fallait organiser un programme pour le pays. Écoutez-moi bien. Je lance le programme. Les gens viennent, les hommes de Dieu viennent. Le deuxième jour, ça se passe sans problème. Le troisième jour, on m'interpelle. D'où je viens pour organiser tel programme. Et il ne fait pas ça dans la vie. Vous me regardez, c'est choquant. Et c'est des Ivoiriens comme vous. Oui.
des archicondos. Mais c'est la réalité du terrain. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Je dis, mais au fait, est-ce que nous-mêmes, Ivoiriens, nous avons pris conscience de ce qui arrive? Dis à ton ami, as-tu pris confiance? Je dis, non, c'est la politique. Frère, ne te réveille pas. Si quelque chose, si le pays brûle, tu brûleras. Amen. Est-ce que quand on tire sur quelqu'un, quand la balle arrive, ça demande qu'il y a peut-être un pays? Les balles connaissent partie. Non, je vais vous parler. Il faut qu'on arrête de nous amuser avec la nation. Alléluia. Il dit qu'il a entendu ces paroles qu'on lui a rapporté son frère, il s'est assis. Mais il s'est assis pour faire quoi? Hein? Pour réfléchir. Quelles sont les actions à mener? Alléluia. Quelles sont vos actions? On va danser, on va crier, la poutre est là, il a mis le paquet, on va célébrer, on va se repartir. Le premier journal qu'on lit, ça ils s'amusent. Les meilleurs commentaires. On a tout oublié. Ça c'est le manque de conscience. Celui qui a pris conscience de la situation que vit le pays, il ne parle pas trop, mais il réfléchit comment mener des actions dans le sens pour retrouver la paix. Et Dieu va l'inspirer parce qu'il est la source. Et la Bible dit, c'est lui qui dit et que la chose arrive. C'est lui qui entend et que la chose existe. Frère, tant qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui vont prendre conscience, on sera en train de perdre notre temps. Et cela ne se limite pas seulement aux chrétiens privilégiés. Dis Alléluia. Si tu es un véritable chrétien, lève ta tête, acclame le Seigneur. Vous n'aimez pas la vérité, je vais vous parler ce soir. Alléluia. Hey! Ça jette les pieds à gauche, ça jette les pieds à droite, ça jette les pieds je ne sais pas où. Mais nous oublions l'essentiel. C'est de notre responsabilité de communiquer ce que nous avons comme révélation, ce que nous avons comme sensation à autrui, que ça soit son rang social. Tu connais un mec, parle avec lui. Tu connais le président, parle avec lui. Tu connais un ministre, parle avec lui. Fais-le asseoir dans son bureau, dans le maquis, où tu peux le rencontrer. Dis-lui, assois-toi, je vais te parler. Est-ce que tu t'imagines de ce qui arrive? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Je dis, l'ère des martyrs sont nés dans ce pays. Alléluia. Le temps où on finit et qu'on rentre en prison a sonné dans ce pays, mes amis. Je m'en fous de qui est dans la salle. Je dis, et tant que nous n'avons pas pris conscience, rien ne va se produire. Parce que Dieu cherche des hommes, des femmes qui ont compris la situation, qui peuvent se lever pour embrasser ce pays, pour dire, mon frère, ma soeur, arrête-toi, il y a quelque chose. Tu es fautif et tu flétis. On ne peut pas se regarder et puis se dire la vérité et se voiler et nous nous retrouvons, crions à Dieu. Dieu est fatigué des cris hypocrites. Je l'ai fini tout à l'heure. Peuple de Dieu, il faudrait que nous nous réveillons. Nous avons notre place. Nous n'avons notre part de responsabilité. Nous ne devons pas nous laisser bafouer. Il est temps. Il est temps. Grand temps que nos consciences soient réveillées comme Néhémie. Regardez, j'ai fini par dire quelque chose.
J'ai dit, mais Néhémie n'était pas le seul qui a compris ce message. Il y a eu des hommes qui avaient beaucoup de moyens qui ont compris ce message. Mais ils n'ont pas bougé du doigt. Oui, parce que rebâtir les murailles de Jérusalem n'était pas important pour eux. Comme aujourd'hui, tu parles de la situation, d'autres te demandent de quelle situation il s'agit. Oui, parce qu'ils pensent que la situation l'arrange, mais il sera constipé parce qu'il a guéri là. Est-ce que ça va? Si ça va, je vais voir ta main comme ça. Vous aimez la vérité? Vous voulez que Dieu nous exauce? On acclame le Seigneur. Dans ma petite recherche, je dis que Néhémie, c'est qui? Pour venir rebâtir les murailles. La Bible dit que Néhémie était un notable juif. Amen. Un notable juif. Mais où étaient partis les hommes de Dieu? Ils étaient où? Dans la case des rois. En train de sucer le miel constipé. Frère, tes oreilles vont entendre quelque chose ce matin. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais c'est quand même choquant. Ou bien en Jérusalem, il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas d'apôtre, il n'y avait pas d'homme de Dieu. C'est un notable juif qui a été capable de s'asseoir et de réfléchir pour dire non, il y a quelque chose que je dois faire pour cette nation. Je ne peux pas accepter la destruction comme ça. Ce qui est passé, mais moi je vais mobiliser tout le peuple, on va faire quelque chose. Frère, nous le pouvons. Dis à ton frère, nous le pouvons. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la prise de conscience. À tous les niveaux, du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus grand jusqu'au plus petit. À toutes les familles. Personne n'est épargné. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi bien. Ne vous trompez pas. Dis à ton ami, détrompe-toi. Personne ne viendra de l'extérieur pour apporter une solution à la Côte d'Ivoire. Personne. Si vous voulez citer encore les villes, citer encore les pays, personne. Parce que Dieu attend des Ivoiriens quelque chose. La prise de conscience. Si c'est que vous connaissez et que moi je connais, et que vous savez que moi aussi je sais, prendre conscience à 7 heures, avant 6 heures du matin, c'est fini. Il n'y a plus de gars en Côte d'Ivoire. Mais si ceux qui doivent me parler ne peuvent pas les parler, qu'est-ce qui va se passer? On sera en train de tourner en rond. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Et qu'on me pose des questions pour savoir, mais qui est celui-là? Pourquoi il parle comme ça? Frère, n'ayez pas peur. Celui qui se lève pour une bonne cause, pour que Dieu soit glorifié, reçoit l'onction nécessaire sur sa vie pour l'amener. Il y a les prières, il y a les anges, il est clôturé, il a la force, il bénéficie de la couverture de Dieu. Et personne ne pourra mettre la main sur lui tant que Dieu ne l'a pas permis. Alléluia. Je me souviens, j'étais à Lagos un jour. Et puis, j'ai prêché comme ça. Et papa, je sens net, voilà quelqu'un qui m'éternel. Il dit, mais de toute façon, tu parles dans ton pays et tu es têtu. Vous riez, mais la sortie son plus soleil dit, c'est têtu. Ça, c'est pas mon show, hein. J'ai dit oui. Tu sais, si tu appuies sur la gâchette que ça éclate, c'est que tu as besoin de moi au ciel. Maintenant, si ça ne éclate pas, toi-même tu dis avec. Il dit, t'es un fou, bien quoi. Il me dit, mais t'es un fou, bien quoi. Tu n'es pas dans ton pays, tu sais ça. J'ai dit, je m'en fous, moi, je n'ai pas de pays.
Dis à ton ami, elle peut arriver dans ce pays. Alléluia. Dis à ton ami, elle peut arriver dans ce pays. La prise de commencez même au niveau de la maison. Vos femmes, vos enfants, parlez avec eux. Et sortez dans vos milieux, dans vos bureaux. Parlez sérieusement avec eux. Parlez avec eux. Donnez-les la pensée de Dieu. Regardez. L'apôtre est passé, l'évangéliste est passé. Je suis là. Tout à l'heure, papa va passer. Mais vous allez partir d'ici avec une onction. Vous allez partir d'ici avec beaucoup de révélations. Mais quand on ne sait pas qu'est-ce que vous faites, vous mettez dans les tiroirs. Non. Il y en a au milieu de vous qui peuvent parler au maire de leur commune, qui peuvent parler au ministre, qui peuvent parler au président. Il y en a dans cette salle. Mon ami, écoute. Même celui qui n'est pas là, il y en a ici qui peuvent lui parler. Alléluia. Oui, parce qu'ils sont au courant de tout. Donc, ils doivent savoir dans les détails ce que nous faisons. Et la pensée de Dieu. Tout dernièrement, j'ai dit à mon peuple, j'ai dit, les gens oublient une chose, c'est que Dieu est un Dieu de justice. Il ne va pas laisser les gens impunis, mes amis. Donc, détrompez-vous. Et le gars reste dans le noir, mais tu les connais. Le jour du jugement va venir, ils vont le payer. Et celui qui est conscient de ces choses, il fait attention à sa vie. Alléluia. Jérémie dit, au moment où il a entendu ces paroles choquantes, la honte de Jérusalem, comment c'était délabré, c'était détruit, il s'est assis. Et ce qui m'a plu, c'est que, après il a commencé à pleurer, oui, c'est normal, parce qu'il venait de réaliser que quelque chose de dramatique avait arrivé à son peuple. Alléluia. Dieu attend de ce pays, de cette nation, une prise de conscience. À tous les niveaux, personne ne peut dire. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Drissa, c'est tout le monde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, nous voulons que Dieu nous assiste. Il n'assiste pas dans le désordre. Non. Dieu n'a jamais dans le désordre. Tout à l'heure, nous avons vu avec la boucle. Il faudrait que la parole nous fasse quoi? Courir. Parce que sur la parole, nous courons plus vite que toute autre chose, n'est-ce pas? Si nous avons une prise de conscience, nous allons embrasser cette parole dans notre cœur. Alléluia. Parce que quand tu vas examiner, tu vas trouver que partout où il y a eu des situations pareilles, en tant que chrétien, où Dieu est intervenu, c'est d'abord parce que les gens ont pris conscience de la situation. Alléluia. Il y a des gens qui s'en foutent. S'ils ont perdu des parents, c'est pas grave, pourvu que lui il prospère. C'est ce quelle sorte de prospérité ça? Une prospérité où, quand tu te retrouves seul, tu pleures, malgré les milliards que tu es en train d'amasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Et lorsque j'entends mon Dieu des cieux, Néhémie, qui est cet homme qui n'est ni un prophète, mais qui est capable de faire une analyse d'une situation, qui a entendu et qui n'a pas laissé passer, comme plusieurs ont entendu et qui ont laissé passer l'occasion. D'autres vont jusqu'à dire non, on va faire des hommes moins. Où sont-ils, les hommes moins?
En Côte d'Ivoire, il y a des hommes moins. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Ici, il y a des hommes moins. Dis à ton frère, ici, il y a des hommes moins. Donnez-leur l'occasion de s'exprimer, vous allez voir. Alléluia. Toute personne que Dieu a dit, viens, il est au moins. Donc on doit compter sur nous-mêmes. Et si nous devons compter sur nous, cela part de la bonne prise de conscience. Et c'est quand on va se lever, on a pris conscience, on s'est assis, on a réfléchi, et on se met ensemble pour dire oui. Maintenant, pris conscience de la situation, Dieu, dis-nous ce que nous devons faire pour que notre nation soit guérie. Alléluia. Mais on n'a même pas encore pris conscience. Le mec quand il vient et on va à la maison, tu as dit où? Je suis parti prier pour le pays. Tu viens de faire échauffement spirituel. Dieu n'a rien entendu. Parce qu'avant de partir, tu n'as même pas pris conscience. Tu ne sais même pas, mais attends, cette affaire, où ça m'amène? Vous savez, celui qui prend conscience de la situation, il raisonne différemment de celui qui n'a pas encore pris conscience. Parce que quand tu t'assois que tu réfléchis, tu schématises tout. Et si ça t'apporte, je vais où? Je rentre où? Et ma famille, et mon fils. Seigneur, je ne veux pas ça. Ah bon? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dieu va commencer à parler à ton âme. Ta manière de voir va changer. Ta manière de penser. Le Saint-Esprit va te donner maintenant les instructions selon le plan de Dieu, mais pas selon le plan des êtres humains, non pas selon le plan de ma cousine. Amen. Frère, il ne faut pas acclamer. Il va venir prêcher pour que vous acclamez. Je vais vous parler. Et celui que tu dis la vérité à quelqu'un, on dit il est ici. Quand tu dis l'autre côté, dis à l'autre côté. Dis à ton ami que Dieu nous aide. Moi, quand il s'agit de pays frères, voilà ma femme, elle est là. Elle peut témoigner. Maman, lève-toi, va te voir. Lève-toi. Elle me voit où même. Mais chez moi, j'ai une position là. Quand je me couche là, elle ne me touche pas. Elle dit que lui là, c'est pas l'homme. Il y a une position là. Quand je suis dans cette position, elle ne sait pas par là. Mais quand il s'agit de pays, on ne joue pas. On ne joue pas. C'est ça que je vous ai posé au départ. Vous avez autre pays que la Côte d'Ivoire. Et il y a des choses dans notre milieu qui changent. Papa, il y a quelqu'un qui m'a regardé dans les droits yeux. Il me dit, écoute, tu t'appelles là. Moi, je sais où j'ai rentré. Nous, on n'a pas payé. Ça ne pètera pas. Parce qu'il y a des hommes et des femmes ici dans ce pays qui ne dorment pas, qui réfléchissent, qui sont en train de chercher comment Dieu nous a donné la solution. Et Dieu nous donnera la solution. Parce qu'il est lui-même la solution. Alléluia! Peuple de l'humour, ne plus faisons du bruit un peu. Alléluia! Faisons du bruit pour le Seigneur. Parce qu'il est la solution. Il ne va jamais nous trahir. Il ne va jamais nous décevoir. Si nous prenons conscience, il agira. J'ai dit, il a. Alléluia. Parce qu'il a fait dans le passé, il continue de le faire et il le fera. Même si le péché de ce pays est aussi abominable et que nous nous mettons par terre, nous crions Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis de ceux-là qui croient que dans ce pays, quelle que soit l'année, quel que soit le temps, on reparlera encore du miracle ivoirien dans ce pays. Je le dis et je le souligne. On reparlera de la Côte d'Ivoire. Elle prendra sa place.
Ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est ce qu'ils verront. Oh God. Vous savez, c'est comme quand Dieu a donné une étoile qui brille à quelqu'un. L'ennemi peut te fatiguer. Il peut essayer de te retarder, mais il ne peut jamais changer ton étoile. Dis Amen. L'ennemi ne peut jamais changer ton étoile. Il n'a qu'à te fatiguer par les maladies, par le manque d'emploi et tout ça. Mais le jour où tu vas rencontrer l'emploi, à une année, tu vas réaliser ce que les autres ont fait pendant 10 ans. Parce que toi, c'est ton étoile. Ce pays a une étoile. En Afrique, personne ne peut l'éteindre. Tu crois à ça? Si vous croyez, chantez Alléluia! Mes amis, je sens quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose se passe. Je disais à ma femme tout à l'heure, j'ai dit, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer en cette nuit jusqu'à demain matin. Mais je sais une chose. Après cette soirée que je nomme exceptionnelle, quelque chose est en train de se passer dans le règne spirituel de ce pays. Frère, j'ai dit, Dieu est sur ton trône, est en train d'accomplir quelque chose pour ce pays. Vous n'avez pas coupé votre sommeil par hasard. Oui. Quelque chose est en train de se produire, mes amis. Quelque chose d'important, de bon et de glorieux pour ce pays est en train de se produire. Nous devons être sensibles, mes amis. Une prise de conscience pure va nous amener à nous approcher de Dieu d'une manière correcte, exacte. Et Dieu, en retour, nous dira exactement, en tant que peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire. Et au moment où nous serons en train de faire ces choses-là, oh, nous allons voir comment Dieu va débloquer la situation. Ne pensez pas que la solution est humaine, non. Elle est d'abord spirituelle. Si nous réglons le côté spirituel, hein, le physique suivra. Dis Amen. Dis je m'assis. Dis à ton ami je m'assis. Il n'est pas assis parce qu'il avait envie de s'asseoir. Mais c'est quand il venait de lui dire, elle est rentrée dans ses eaux. Il dit non. Quelqu'un qu'on dit c'est un notable, il s'assoit et commence à pleurer. Mais c'est pas un bébé de 5 ans, ni un enfant de 15 ans. La Bible dit, il s'est assis et il a commencé à pleurer. Oh oui, parce qu'il ne pouvait pas accepter ça. Il ne pouvait pas accepter. Combien ici, peut-être si ce n'est pas la mort d'un parent proche, depuis ces 3 ans, tu t'es assis un jour, tu as réfléchi, et puis toi-même tu es assis dans ton fauteuil et tu pleures seul. Combien? C'est quand on sort dehors, on parle. C'est chaud dans le pays, hein? Et puis c'est fini. Examine-toi toi-même, si j'ai mort, tu vas dire. Est-ce que tu as pris une journée, tu t'es assis comme Néhémie, réfléchis à la situation de la Côte d'Ivoire, et cela t'a mené à faire un jeûne forcé. C'est-à-dire que tu n'as pas décrété jeûne, mais tu n'as pas envie de manger. Madame envoie, tu pousses ça là-bas, et tu es dans ta chambre, tu pleures. Combien ici qui ont pris même 10 minutes de leur temps pour réfléchir? Alors, nous cherchons quoi? Quel miracle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu n'exauce pas une prière s'il ne voit pas que cela est un fardeau pour toi? Est-ce que vous savez ça? Ah oui. C'est ça que vous priez pour ne pas exaucer. Dieu n'exauce jamais des prières qui ne sentent pas que cela est un fardeau pour toi. C'est pas vrai. Il n'a pas dit venez d'abord vous tous qui êtes libres et puis je vais vous décharger. Il dit venez d'abord vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors là seulement, je vais vous donner du repos. Alors la chrétien c'est que j'ai besoin de fatigue. C'est même pas un fardeau. C'est-à-dire c'est un surplus quoi. Et puis l'humain est là. Et vous pouvez prendre, ça peut être un
fardeau pour vous. Le pays peut être un fardeau pour vous que si vous prenez conscience. Si vous asseyez pour réfléchir profondément, vous voyez des vies qui sont déjà parties, des innocents. Mes amis, peut-être je parle d'une journée, mais cela peut vous conduire dans 3 jours, dans une semaine. On te parle, tu ne peux pas répondre parce que ton cœur saigne. Tu te dis, mais quand cela peut s'arrêter? Et cela devient un fardeau pour toi. Partout où tu passes, tu as ça dans la mémoire. Seigneur, fais quelque chose. Tu es dans les rôles, Seigneur, fais quelque chose. Tu es dans les bus, Seigneur, fais quelque chose. Tu es au volant de ta voiture, Seigneur, fais quelque chose. En ce moment, le Saint-Esprit commencera à te dicter le plan de Dieu, la voix de Dieu. Alléluia. La prise de conscience. Que tout le peuple réfléchisse sérieusement. Est-ce que ça va? Levez-vous. Bien fini. Levez-vous à prier. Plusieurs aujourd'hui cherchent solution. C'est vrai chercher la solution. Mais réexaminer les Écritures. Néhémie, ce notable juif, il dit qu'il n'était même pas prophète. Rien. Mais le rapport qu'on a envoyé l'a choqué. Il a pu prendre des décisions. Et Dieu a cautionné ces décisions. Il a orienté. Même qu'il a commencé à rassembler le peuple. Le petit peuple dit, venez, on va rebâtir. Allez-y, méditez, vous connaissez bien cette histoire. Il est l'opposition. Mais parce que Dieu était avec lui et qu'il était convaincu, il n'a pas relâché. Non, il dit non, j'ai trop prié, j'ai trop gêné. Mais tant que la situation demeure, on fait quoi? On continue. Dis à ton frère, tu ne dois pas baisser les bras. Nous sommes plus loin. Dis à ton frère, non, tu ne dois plus baisser les bras. Nous sommes plus loin. Alléluia. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. La prise de conscience au niveau des hommes de Dieu, au niveau des ou à tous les niveaux. Où vous avez l'occasion de transmettre les messages. Vous dites, mon frère, réfléchis à ce qui se passe. Et à ce que si vous ne faites pas attention, ça va arriver. Réfléchis à ça. Il va te tressaillir. Si tu ne parles sérieusement, il va te tressaillir. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de permettre à ce que le peuple ivoirien prenne conscience dans ce qui lui arrive. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, sérieusement. Oh Seigneur. Père, je te prie. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Tu es capable. Il est capable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Papa. Tu es capable. Tu es capable. Nous savons que sur tes prières ce soir. Oh, tu vas ouvrir l'esprit de ton peuple. Les siens peuvent voir pour comprendre les réalités, Seigneur. L'utopie, c'est qui a été planifié par l'ennemi contre ce pays. Et tu nous donneras la solution. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On se prend les mains. Nous sommes d'accord et je vais prier. Oh, je vais demander à Dieu humblement que chaque Ivoirien, chaque habitant de ce pays puisse prendre conscience, qu'il cesse les raisonnements, mais qu'il prenne réellement conscience
que l'ennemi veut réellement détruire ce pays et qui n'ajoute pas, qui ne participe pas à cela, qui s'est dit et que Dieu nous donne cette force. Oh Seigneur. Oh Dieu. Merci Seigneur. Oui, Papa, tu es capable. C'est parce que c'est que tu es capable. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je vais te rendre toute la gloire. Le que tu as mis sur mon cœur, je viens de finir de le dispenser. Et je crois que mon peuple que tu as attiré ici nombreux à comprendre. Et nous-mêmes, chacun, à partir de cet instant, prend conscience. La manière de parler, la manière d'agir, la manière même de collaborer, tout va changer afin que toi qui es la solution, tu puisses inspirer à ce peuple ivoirien la solution, le peuple à tous les niveaux, parce que nous savons que c'est quand tu auras dit, quand tu auras nous fait, que cela cessera. Éternel, merci pour chaque famille représentée ici. Garde chacun. Et qu'à la maison, dans les bureaux, dans les ministères, à la présence que partout où ces hommes et ces femmes vont entrer, puissent interroger la conscience de celui qui est en face d'eux. Je te rends toute la gloire parce que je sais que tu agis et tu agiras au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Acclame très fort le Seigneur. On va laisser la place de Dieu.